Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet suivant, c'est dépasser l'échec scolaire. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux personnes jeunes ou adultes qui ne réussissent pas ou qui n'ont pas réussi à l'école et qui en ont souffert ou qui en souffrent encore aujourd'hui, qui gardent des blessures émotionnelles, hein. Ça peut être la honte, l'humiliation, ou ceux qui se sentent nuls, les élèves qui se sentent nuls, et du coup les personnes qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, pas de confiance en eux, parce que ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne pas bien à l'école. Voilà, cette vidéo s'adresse aussi aux parents, aux professeurs, voilà, par rapport aux enfants, aux élèves qui sont en échec. Voilà, donc premièrement, nous sommes dans une société. Nous naissons dans une société qui fonctionne selon un certain système qui est basé sur des codes, certaines valeurs qui sont plus ou moins ancrées en chacun de nous. Le système il évolue hein, au cours de l'histoire, à travers les différentes époques. Il évolue de nos jours, il évoluera encore demain, voilà, c'est pas figé. Donc, à travers ce système, en fait, nous avons des croyances et des conditionnements. Par exemple, que pour être heureux dans la vie, euh, il faut réussir au niveau financier, matériel, social, professionnel ou scolaire. Par exemple, être avocat ou médecin, avoir un bac plus 5, bac plus 10, avoir une belle maison, deux voitures, une belle femme, un beau mari, des enfants. Donc du coup, le bonheur et la réussite, on les limite à ce qu'on a ou à ce qu'on fait. Voilà, des bonnes notes, des diplômes. Réussir sa vie, du coup, ça se résumerait, entre guillemets, à la réussite matérielle, ce qui est très réducteur, du coup. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour chacun d'entre nous, hein. Autre croyance et conditionnement, il faut réussir à l'école. Voilà, si je réussis à l'école, on m'aimera ou je serai acceptée telle que je suis, hein. Il y a le il faut aussi, et le il faut, ça sonne comme une obligation, euh, c'est rigide, ça donne une pression psychologique, hein, ça met la pression, ça donne du stress. Voilà. Si l'enfant ne réussit pas ou décroche à l'école, c'est mal vu, c'est une catastrophe. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ou il ne va pas réussir dans la vie, il ne va pas s'en sortir, il est bon à rien, il est nul, ou alors du dénigrement, mais t'as vu ton niveau, tu feras pas d'études. Euh, ou alors pourquoi tu as encore ramené une mauvaise note. L'enfant ou l'élève, ils font ce qu'ils peuvent. Ce type de discours, de paroles provenant de parents ou de professeurs, ça peut induire chez l'enfant, chez l'élève, de la honte de soi, de la culpabilité, de la perte d'estime de soi, l'autodépréciation. Voilà, l'élève, l'enfant va penser qu'il est nul. Il ne faut pas confondre réussite et potentiel. L'enfant ou l'élève peut être pas bon en maths, en français, ou ce qu'on appelle ça dépend, les matières plutôt importantes, on juge importantes, mais il peut être très bon en sport ou dans l'artistique, hein.
Ça peut aussi engendrer une perte de confiance en soi. Voilà, l'élève, l'enfant, même plus tard l'adulte, du coup, il va penser je vaux rien, je suis pas capable. Il va ressentir du chagrin, de la tristesse, ça peut être sentiment d'être rejeté, humilié, de ne pas se sentir aimé. Voilà, mes parents, ils sont fâchés contre moi parce que je ramène des mauvaises notes, parce que j'y arrive pas. Et du coup, je me sens pas aimée. J'ai l'impression que pour être aimée, je dois réussir à l'école. Et ça, je trouve ça triste et ça fait vraiment mal pour l'enfant ou pour l'élève. Euh, et est-ce que vous croyez qu'en ayant ce discours comme ça, t'es nul, oh, tu as encore ramené une mauvaise note, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vous croyez que ça va l'aider, l'enfant, l'élève, à réussir dans la vie, à s'épanouir? Au contraire, en lui inculquant ses paroles, ses idées, qu'il est nul, qu'il n'est pas capable, ça participe à sa non-réussite. L'enfant, l'élève, vous l'écrasez là. Voilà, et du coup, il va peut-être que plus tard dans sa vie, il va pas oser se lancer parce que voilà, on aurait peut-être que je suis nulle, que je réussirai que je réussirai pas dans la vie, que voilà, ça ne sert à rien que je me lance ou que je fasse des études, j'y arriverai pas. Donc si l'enfant, si l'élève pense cela, qu'il n'a pas confiance en lui, bah, plus tard dans la vie, il risque d'échouer plus facilement à cause de ce qu'on m'a dit et ça peut tourner dans ses pensées, je suis nulle, bon, c'est pas la peine que je fasse quelque chose, hein. Voilà. Euh, si on se réfère à la loi d'attraction, on attire l'événement, la situation, en fonction de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit fortement associé à ce ressenti. Je suis nulle, ça ne fonctionnera pas, je vais échouer, il y a la peur d'échouer, conviction que ça ne va pas fonctionner, mes projets, et du coup, bah, ça va induire plus facilement l'échec. Voilà. Euh, voilà où l'impression qu'au niveau scolaire, l'enfant il est réduit à la réussite, hein, ce qui n'est pas le cas pour tous. Hein. Bon, il y a des parents qui ne se préoccupent pas de leur enfant, ou malheureusement, ou d'autres qui se disent mon enfant fait ce qu'il peut, là c'est déjà mieux. Hein. Puisque bah, on a été élèves, hein, nous aussi, enfin, les parents ont été élèves, les professeurs aussi, et bah, je pense qu'ils savent ce que c'est que de ne pas réussir partout, d'avoir des difficultés. Voilà, l'enfant, l'élève, il fait ce qu'il peut, il avance à son rythme d'apprentissage. Hein. Il a ses points faibles, mais il a aussi ses points forts. Pour moi, le plus important, c'est pas la réussite scolaire, mais c'est vraiment l'amour et le respect de l'enfant. L'enfant, il a besoin d'amour, il a besoin d'être aimé, d'accepter tel qu'il est, même s'il a des difficultés à l'école. Voilà, que l'amour ne soit pas conditionné par la réussite scolaire, avec le conditionnement, bah, pour quand même je dois réussir à l'école. Voilà, je t'aime à condition que tu réussisses à l'école. Voilà, ne pas se réduire ou être réduit à l'échec scolaire. Voilà, enfin, je parle de l'enfant, de l'élève qu'on a été. Hein, ne pas se réduire non plus aux bonnes ou aux mauvaises notes. Voilà. Il n'y a pas que l'aspect réussir et avoir de bonnes notes ou de bons résultats. Il y a aussi la dimension de l'être, voilà, qui je suis. Ne pas confondre non plus potentiel et réussite, j'ai déjà dit, je crois. Par exemple, il y a les surdoués, les hauts potentiels qui ne réussissent pas à l'école parce qu'ils s'ennuient, par exemple, c'est trop facile, ou parce que
ils ne voient pas d'intérêt d'être à l'école. Voilà, je suis à l'école, assis sur une chaise, je m'ennuie, telle ou telle matière, ça m'intéresse pas, je vois pas pourquoi est-ce que je me forcerais d'apprendre telle ou telle chose si ça m'intéresse pas ou j'ai pas envie de rester assis sur ma chaise. Voilà, j'ai envie d'aller dehors, d'aller jouer, d'être dans la nature parce que je me sens bien. Ça peut même être, voilà, il y a des enfants qui souffrent, il y a des gens qui souffrent. Moi, j'ai plutôt envie d'aller les aider et de me sentir utile là-dedans, par exemple. Euh, envie d'aider la nature, hein. Euh, parce que c'est aussi des êtres assez matures, hein, les surdoués, les hauts potentiels, on va dire, et peut-être aussi peut-être plus spirituels, et que l'école ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie d'aller aider les autres, d'aider la terre. Voilà, je ne supporte pas que le monde y souffre. Voilà. Pareil pour les hyperactifs, de rester collé sur sa chaise entre 6 à 8 heures par jour, 4-5 jours par semaine, c'est difficile pour eux. L'école classique n'est pas forcément faite pour tous et inversement. Voilà. Il y a aussi la déclaration de John Lennon. On lui disait alors quand tu seras grand, qu'est-ce que tu voudras faire ou être qu'est-ce que tu voudras être? Et il a répondu, je voudrais être heureux. Et puis on m'a dit tu n'as pas compris le sens de ma question. Voilà. La personne parlait enfin, voilà, quel métier tu voudras faire. Et John Lennon a répondu vous n'avez pas compris le sens de la vie. Voilà. Maintenant, pour ceux et celles qui échouent et qui vont échouer à l'école et qui gardent en eux des séquelles psychologiques ou émotionnelles, pour les parents qui ont des enfants qui ne réussissent pas, pour les professeurs, je dirais, après c'est mon point de vue personnel, que l'échec scolaire ce n'est pas dramatique. Il me semble que Einstein, il me semble qu'il était un échec scolaire et pourtant c'était une personne très... Moi c'était un surdoué et il a réussi au final. Hein. Voilà, il y a des personnes qui ont échoué à l'école mais qui réussissent très bien leur carrière, hein. Même si c'était des cancres, entre guillemets. Après, ce qui est important pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment le respect de la terre et de la nature, parce qu'on en a besoin. C'est le plus important. C'est pas la réussite scolaire, parce que tout le monde a besoin de la nature. Et si on abîme la nature, si on abîme la terre, on disparaît aussi, quoi. Voilà, et du coup, pour moi, vos enfants, ça les impacte aussi. Voilà. Donc ensuite, ne pas réduire l'élève ou l'enfant ou soi-même, enfin l'enfant, mais on a été à des résultats scolaires. Voilà, mais plutôt de voir l'enfant, l'élève, de se voir dans sa globalité, dans sa singularité, de se concentrer sur ses qualités, ses points forts, ses talents, ses dons,
voilà, quel que soit le domaine, hein, que ce soit manuel, intellectuel, sportif, ça peut être la sagesse, ça peut être les qualités du cœur, ça peut être les qualités d'écoute, la compréhension de l'autre. Voilà, c'est de mettre en lumière, en avant ces qualités, ces dons, pour améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. C'est se rappeler que chacun, que soi-même, fait ce qu'il peut dans la vie et avance à son rythme, dans l'apprentissage, y compris vos enfants, vos élèves. Euh, on a fait ce qu'on a pu en tant qu'élève. Éviter de dénigrer, de juger l'enfant ou l'élève pour ses résultats. Éviter de dénigrer, de juger l'élève que nous avons été. Voilà, si un enfant a des difficultés dans telle matière, il peut s'améliorer ou pas. L'erreur, ça fait partie de l'apprentissage, hein. C'est en remarquant et en rectifiant nos erreurs que l'on peut s'améliorer. Alors dans le système nordique, on va dire, en Suède, ils privilégient, ils veulent stimuler les enfants. Donc, ils leur disent souvent, voilà, c'est bien, c'est bien. Mais on a dit qu'ils ne montraient pas forcément l'erreur de l'enfant et du coup, l'enfant, ça ne permettra pas forcément de se corriger et de s'améliorer. Donc je dirais qu'il faut un équilibre entre les deux. Voilà, voilà, stimuler l'enfant, ok, c'est super ce que tu as fait, c'est bien, là tu as fait telle et telle erreur, regarde, voilà, comme ça tu pourrais t'améliorer, enfin voilà quoi. Autre chose aussi, c'est de ne pas rester coincé sur son passé de cancre. C'est partie de nous-mêmes, hein, qui n'a pas réussi à l'école. Voilà, se détacher du passé. Une petite phrase à répéter. Même si je n'ai pas réussi à l'école ou même si je ne réussis pas à l'école, je m'aime et je m'accepte totalement, profondément, tel que je suis. Se concentrer sur qui je suis, voilà, plutôt que l'avoir ou le faire. Découvrir qui je suis. Guérir ses blessures, voilà, ça peut être des blessures d'humiliation, de rejet de la part des élèves, du professeur ou de ses parents parce qu'on n'a pas réussi à l'école. Voilà, travailler sur la honte de soi et avoir une image saine de soi-même. Essayer de pardonner aussi le parent ou le professeur par rapport à ce qu'il a pu nous dire, hein. Voilà, ils sont les parents, enfin les professeurs, voilà, sont tous plus ou moins conditionnés par le système. Ils ont leurs propres croyances. Il y a aussi les profs qui sont usés, on va dire. Donc voilà, certains vieux professeurs qui en ont marre de leur métier, qui en ont marre de leur travail, des fois ils ne deviennent pas très agréables avec les élèves, hein. Voilà, il faut les comprendre aussi, mais parfois c'est pas facile à vivre quoi, pour les élèves. Voilà. Il y a aussi d'autres systèmes scolaires que le système classique. Par exemple, le système Steiner, Montessori, qui se base plus sur les valeurs. Voilà, ça peut être voilà, qui prennent l'enfant, l'élève dans sa singularité avec ses forces et ses faiblesses. Ça peut construire l'autonomie, la confiance en soi, l'estime de soi. L'enfant avance à son propre rythme, etc. Enfin, voilà. Je trouve je trouve ces systèmes ils sont intéressants et ils sont plus respectueux de l'enfant, de l'élève. Donc voilà pour la vidéo. Je vous invite à la transmettre et à la partager à des personnes que ça pourrait aider ou qui pourraient en avoir besoin.